Bonjour les amis, nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous en sommes toujours au chapitre 25 et nous allons lire maintenant les versets 13 à 22 pour parler d'Agrippa et de Bérénice, ce qui va nous permettre de rejoindre la littérature française. Donc vous vous souvenez que hier, eh bien, une fois de plus, en fait, Festus n'a pas pris de décision et il a tout simplement laissé Paul en prison. Alors, quelques jours s'étaient écoulés quand le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée et rendirent visite à Festus. Et comme il passait là un certain temps, Festus informa le roi de l'affaire de Paul. Il y a ici, dit-il, un homme que Félix a laissé en prison. Lors de mon séjour à Jérusalem, les grands prêtres, les anciens des Juifs, sont venus déposer une plainte contre lui et ils réclamaient sa condamnation. Alors je leur ai répondu qu'il n'était pas de règle chez les Romains de livrer un prévenu sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir permis de se défendre contre les griefs. Alors, ils se sont donc retrouvés ici, et sans m'accorder le moindre délai, le lendemain même, j'ai pris place au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Alors, une fois réunis autour de lui, les accusateurs n'ont avancé aucune des charges graves que j'aurais pu supposer. Ils avaient seulement avec lui je ne sais quelle querelle relative à la religion qui leur est propre, et en particulier à un certain Jésus qui est mort, mais que Paul prétendait toujours en vie. Ne voyant pas quelle suite donner à l'instruction d'une telle cause, je lui ai alors proposé d'aller à Jérusalem pour que son affaire y soit jugé, mais Paul s'est pourvu en appel pour réserver son cas à la juridiction de Sa Majesté, et j'ai donc donné l'ordre de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Agrippa dit alors à Festus, « Eh bien, je voudrais bien entendre cet homme à mon tour. »« D'accord. Dès demain, tu l'entendras. » Alors évidemment, ce passage, il va nous falloir faire un petit peu d'histoire. Quel est cet Agrippa ? Alors quel est cet Agrippa ? En fait, il s'agit de Agrippa II. Voilà. Il est le fils de Hérode Agrippa, qui était il est aussi le petit-fils de Hérode le Grand. D'accord ? Bien. En 59, parce que ça a changé au début, il a été nommé roi de Chalcis, qui est au Liban, puis après il a échangé en fait cette juridiction contre d'autres terres. Mais donc en l'année 59, il est roi de plusieurs territoires qui se trouvent en fait au nord-est de la Palestine, de l'autre côté du Jourdain, qui sont 4 territoires qu'on appelle la Batanée, la Golanitide, l'Oranitide et la Traconitide. Voilà. Et donc, on comprend bien qu'il vient en voisin, hein, puisque la Judée, elle, est sous la responsabilité directe de l'Empire romain. Bon, alors, ça peut surprendre, mais voilà, il s'agit bien d'un roi juif. Mais ça fait partie des choses qu'on a du mal à comprendre, mais ça faisait partie de la tactique du développement de l'Empire romain. C'est-à-dire que quand l'Empire romain commençait à envahir un certain nombre de pays, il testait un peu qui était le roi en place. Et puis si le roi en place était d'accord avec eux, eh bien en fait il le laissait tout simplement en place parce qu'il trouvait que c'était plus facile. Hein ? Et donc, il n'y a que dans le cas de la Judée, parce qu'effectivement ce Hérode Antipas, lui, était dépassé les bornes, hein, mais sinon, les autres ont laissé le type en place. Et donc, cette famille des Hérodes, il faut bien comprendre que et Agrippa I et Agrippa II, les deux ont passé toute leur jeunesse, leur enfance à Rome. Hein. Agrippa II, c'est un copain de Claude et de Néron, les empereurs. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un doux mélange de genres ici, et en fait, cette famille Hérode, elle a fait un peu un deal, comme on dirait aujourd'hui, avec l'administration de Rome en disant « Vous nous laissez quelques territoires et vous ne venez pas nous embêter là-dessus, on fera appliquer la loi romaine, ne vous inquiétez pas, mais et nous, on veut bien
En cas de besoin, on veut bien servir d'intermédiaire et de tampon, en fait, quand vous avez des soucis avec les Juifs. Et donc, c'est exactement dans ce genre de situation qu'on se trouve. Festus est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est assez normal que les voisins viennent lui dire bonjour, enfin viennent se présenter, hein, surtout que bon, on est voisins, mais on est quand même très amis. Et typiquement, voilà, quand, encore une fois, bon, bah, là, ici, il ne faut pas dire, hein, Festus fait quand même globalement, une description assez objective de ce qui s'est passé. Bon, il édulcore un peu, il dit que c'est lui qui a pris la décision de faire ceci et de faire cela. Mais enfin, typiquement, il raconte à peu près la vérité. Et bah, vous voyez que typiquement, c'est normal que ça fait partie de ces cas-là où Rome est assez content en fait d'avoir un avis extérieur de cet Agrippa II qui connaît quand même bien les Juifs puisqu'il est juif et qui connaît quand même bien Rome parce qu'il est quand même très très mêlé à Rome. Il faut savoir que la fameuse Bérénice, qui est sa sœur, qui est avec lui, a quand même été l'amante de Titus. Donc tout ça, on est quand même dans le beau linge romain. Et quand Agrippa demande à entendre le fameux Paul, écoutez, très honnêtement, le Porcius Festus, il n'est pas du tout dans la situation de refuser quoi que ce soit à ce roi voisin qui est le copain assumé de son empereur. Donc, voilà, si ça vous rappelle un peu de ce qui se passe du côté outre-Atlantique, non, ce n'est absolument pas volontaire, mais bon, c'est un peu le même genre de situation un peu délicate. Voilà, à demain.